الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes frères, mes sœurs, nous nous retrouvons donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, pour le dernier cours sur le livre du jeûne, du livre Manhaj al-Salik. Donc, la semaine dernière, mes frères, mes sœurs, nous avions parlé de plusieurs choses, notamment des annulatifs du jeûne. Et on avait dit que la personne, si elle commet un annulatif du jeûne, il y a deux possibilités. Soit elle l'a fait d'une manière qui est volontaire, soit d'une manière qui est involontaire. Et on a expliqué tout cela en détail. Donc on a dit que si c'est d'une manière volontaire, il y a le péché et il y a le rattrapage. Et si c'est fait de manière involontaire, alors il n'y a pas de péché, il y a seulement le rattrapage, mais la personne elle complète son jeûne, il n'y a pas de rattrapage. Si c'est fait de manière involontaire, il n'y a pas de rattrapage. La personne elle complète son jeûne, que ce soit par ignorance ou par oubli. Peu importe que ce soit pour la nourriture, la boisson ou même les rapports. Ensuite on avait vu, mes frères et mes sœurs, celui qui rompt son jeûne par un rapport. Donc aussi on a deux possibilités, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire. Si c'est de manière volontaire, comme on l'a dit, il se répercute à cela trois choses. Le péché, le rattrapage et l'expiation. On a dit que, premièrement, il doit plutôt en premier affranchir un esclave. S'il ne peut pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Et l'homme et la femme, ils sont égaux dans cela, sauf si la femme, elle est contrainte, comme on a dit. Et la deuxième possibilité, c'est que cette personne-là, il était autorisé pour lui de rompre son jeûne, comme le voyageur. Alors, dans ce cas-là, il a juste à rattraper, parce que de base, c'était autorisé pour lui de rompre son jeûne, il l'a rompu par un rapport. On a vu ensuite, mes frères et mes sœurs, des choses qui sont recommandées à faire lors de la rupture du jeûne à l'iftar. On a dit qu'il y a 3 choses qui sont recommandées à faire lors de l'iftar. La première chose, c'est le fait de se précipiter à rompre le jeûne et de retarder le suhour. La deuxième chose, c'est le fait de rompre son jeûne avec des dates qui sont fraîches. Si la personne ne trouve pas, alors avec des dates qui sont sèches. Si la personne elle ne trouve pas, alors avec de l'eau. Si elle ne trouve pas, comme on avait dit, avec l'intention. La dernière chose qu'on avait vue, c'était l'invocation. Lorsque tu romps ton jeûne, il est sunnah, il est recommandé que tu dises la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. Et on a dit que ceci c'est seulement lorsque tu as bu. Lorsque tu as bu. Car la soif elle n'est pas partie si tu n'as pas bu. Ensuite, mes frères et mes sœurs, la semaine dernière, on avait parlé de quelques jeûnes qui sont recommandés. On avait cité 5 jeûnes qui sont recommandés. Le jour d'Arafat, qui est le 10e jour, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram, et le jeûne du lundi et du jeudi. Aussi le jeûne des 6 jours de Shawwal, et on a dit que les 6 jours de Shawwal, il est obligatoire pour toi, afin de les jeûner, d'avoir fini de rattraper tes jours du Ramadan. Car dans le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis il le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Mais si tu n'as pas jeûné le mois de Ramadan, alors tu ne rentres pas dans ce hadith-là. Car tu n'as pas encore jeûné le mois de Ramadan, car il te reste encore des jours à rattraper. Et ensuite, on a le jeûne des jours blancs, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois. Mais on a dit qu'il est permis de jeûner en début du mois, ou au milieu, ou à la fin. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on va passer à 2 sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est les jours dans lesquels il est interdit de jeûner. Et ensuite, on parlera des règles qui sont liées à l'i'tikaf. Il dit l'auteur, rahimahullah, وَنَهَا عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de jeûner 2 jours. Le jour de Eid al-Fitr et le jour de Al-Adha, yani Yawm al-Nahr. Le jour de Eid al-Adha, c'est le jour où on égorge la bête. Donc, ceci, mes frères et sœurs, c'est le premier jour
dans lequel il est interdit de jeûner, sans aucune divergence. Il y a un consensus sur cela. Il est interdit pour la personne de jeûner le jour de l'Aïd, ainsi que le jour de l'Aïd al-Adha. Car il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, que ce sont des jours... plutôt, il dit que le compagnon, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne et le jour de la fête de l'immolation. C'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, mes frères et sœurs, il n'est en aucun cas permis à la personne de jeûner le jour de l'Aïd. Et on a vu précédemment que même si la personne, elle est en train d'espier, ce qu'il a commis pendant le mois de Ramadan, par exemple, il a eu un rapport pendant le mois de Ramadan d'une manière volontaire, et il n'était pas autorisé pour lui de rompre son jeûne, alors il doit donner l'expiation. Même s'il est en train de jeûner pendant 2 mois consécutifs, et que c'est le jour de l'Aïd, il doit s'arrêter. Et après le jour de l'Aïd, il reprend donc là où il s'était arrêté. Donc on ne doit pas jeûner le jour de l'Aïd, pour aucun cas. Il dit ensuite, mes frères et sœurs, وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les jours de Tashriq sont des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah azza wa jal, rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les jours de Tashriq, il est interdit de les jeûner. Pourquoi? Car ce sont des jours de boisson, de nourriture et de rappel d'Allah. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'il y a une exception. Il est interdit de jeûner les jours de Tashriq, sauf pour le pèlerin qui n'a pas trouvé de bête et qui n'a pas pu jeûner avant les jours de Tashriq. Car mes frères et sœurs, celui qui fait le hajj mutamatti'an ou qarinan, celui qui fait le hajj tamattu ou le hajj qiran, il doit égorger une bête. S'il ne trouve pas de bête, il doit jeûner 10 jours. 3 jours pendant le hajj et 7 jours lorsqu'il revient chez lui. Donc si le pèlerin, il n'a pas trouvé de bête, à égorger et qu'il n'a pas pu jeûner jusqu'à ce qu'on est arrivé au jour du Tashriq. Normalement, il a 3 jours à jeûner. Mais avant cela, ça ne lui a pas été facilité. Il n'a pas pu jeûner les 3 jours de Tashriq. Les 3 jours de l'expiation, pardon. Car il doit jeûner 10 jours. Donc s'il n'a pas pu jeûner et on est arrivé au jour de Tashriq, alors il jeûne le 13, le 14 et le 15. Le 11, le 12 et le 13, pardon. Le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul Hijjah. Donc les jours de Tashriq, mes frères et mes sœurs, c'est le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul Hijjah. Le 11, le 12 et le 13. Ce sont des jours de boisson et de nourriture et de rappel d'Allah. Donc on ne doit pas jeûner, sauf pour le pèlerin, comme je dis, qui ne trouve pas de bête et qui n'a pas pu jeûner avant cette date-là. Alors il jeûnera le 11, le 12 et le 13, car il a 3 jours à jeûner obligatoirement pendant le Hajj. Et quelqu'un, il peut se dire, oui, mais le 13, c'est un jour blanc. C'est vrai, c'est un jour blanc, mais ici on ne doit pas le jeûner, car c'est un jour blanc, mais c'est aussi un jour de Tashriq. Donc on ne doit pas jeûner les jours de Tashriq. Et celui qui avait l'habitude de jeûner les jours blancs, il jeûne le 14, le 15 et le 16. Comme on a dit, les jours blancs, ce n'est pas obligé de les jeûner le 13, le 14 et le 15. Tu peux jeûner en début du mois, au milieu et à la fin. Donc les jours de Tashriq, on ne doit pas les jeûner. Ce sont des jours de boisson, de nourriture et de rappel d'Allah. Sauf pour celui qui n'a pas trouvé de bête et qui n'a pas pu jeûner avant. Il dit ensuite l'auteur, وقال صلى الله عليه وسلم, il dit donc, لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'entre vous ne jeûne le jour du vendredi. Que personne d'entre vous ne jeûne le jour du vendredi, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Sauf s'il jeûne un jour avant et un jour après. Ici, mes frères et mes sœurs, le jugement du jeûne du vendredi, c'est le même jugement que le jeûne du jour de samedi. Le jeûne du jour de vendredi, il a le même jugement que le jeûne du jour de samedi. Quel est ce jugement-là? Il est interdit, mes frères et mes sœurs, pour la personne de jeûner le vendredi seul. Sauf, on fait l'exception de 3 choses. La première raison pour laquelle il peut jeûner le vendredi seul, c'est que c'est un jour qu'il a l'habitude de jeûner. C'est un jour qu'il a l'habitude de jeûner. Par exemple, celui qui jeûne le jeûne de Daoud. Par exemple, celui qui jeûne le jeûne de Daoud.
Et vous savez, mes frères et sœurs, que le jeûne de Daoud, c'est le fait de jeûner un jour et de rompre le jeûne un jour. Yani, tu jeûnes un jour sur deux. Et ceci, c'est le meilleur jeûne, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le jeûne de Daoud. Donc, celui qui jeûne le jeûne de Daoud, il est obligatoirement, yani, il est obligatoire que il va tomber sur le vendredi une semaine sur deux. Et sur le samedi une semaine sur deux. C'est obligé. Car il jeûne un jour sur deux. Donc, est-ce qu'on lui dit tu ne jeûnes pas le jour du vendredi parce que tu vas le jeûner seul? Non. Pourquoi? Parce que lui, c'est un jeûne qu'il a l'habitude de jeûner. Il jeûne le jeûne de Daoud. C'est un jour sur deux qu'il jeûne. Donc, une semaine, il va jeûner le vendredi seul. Et la semaine prochaine, il va jeûner le samedi seul. Lui, il ne rentre pas dans l'interdiction. Pourquoi? Car c'est un jeûne qu'il a l'habitude de jeûner. La deuxième chose qui permet de jeûner, la deuxième raison qui te permet de jeûner le vendredi seul, c'est qu'il vient s'ajouter à ce jour-ci une caractéristique, comme Arafah, Ashura, etc. Yani le vendredi, il y a une autre caractéristique qui vient s'ajouter à ce jour-ci. Comme si le vendredi, par exemple, c'est le jour d'Ashura, ou le vendredi, c'est le jour d'Arafah. Alors dans ce cas-là, on jeûne, même si c'est un jour qui est jeûné seul. Car on ne jeûne pas pour le vendredi, on jeûne parce que c'est Arafah. On jeûne parce que c'est Arafah, parce que c'est Ashura. La troisième raison, mon frère, ma soeur, qui te permet de jeûner le vendredi seul, c'est que c'est un jour de rattrapage. Et qu'en semaine, il n'était pas possible de le rattraper en semaine. Par exemple, la personne, la semaine, elle travaille, elle ne trouve pas le temps, elle ne trouve pas la force plutôt, de rattraper en semaine. Mais elle trouve la force le vendredi, car elle est en congé, par exemple. Dans ce cas-là, elle jeûne le vendredi, si c'est un jour de rattrapage. Si c'est un jour de rattrapage. Ou par exemple, la personne, il lui reste un jour de jeûne du mois de Ramadan à rattraper de l'an passé, et il reste qu'un jour à jeûner, c'est le vendredi. Après, samedi, c'est Ramadan. Donc dans ce cas-là, il n'a pas le choix de jeûner le vendredi. C'est une obligation pour lui de rattraper le jeûne. Donc ici, mes frères et sœurs, et aussi, donc la quatrième chose qu'on rajoute aussi, mes frères et sœurs, qui te permet de jeûner le jour du vendredi, c'est de jeûner un jour avant ou un jour après. C'est permis dans ce cas-là. Et ça, c'est pas une quatrième raison, parce que les trois raisons qu'on a citées, c'est pour le jeûner seul. Mais si tu veux jeûner le vendredi et que tu ne rentres pas dans ces trois raisons-là qu'on a citées, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Celui qui veut jeûner le vendredi, il doit le faire précéder d'un jour ou le faire suivre d'un jour. Alors là, c'est permis de jeûner le vendredi. Sinon, il est interdit pour la personne de jeûner le vendredi seul ou le samedi seul, s'il ne rentre pas dans ces trois raisons qu'on vient de citer. C'est un jeûne qu'il a l'habitude de jeûner, c'est un jour auquel s'est ajouté une caractéristique, telle que Ashura, Arafah, ou c'est un rattrapage qu'il est en train de faire. En dehors de ces trois raisons-là, il n'est pas permis à la personne de jeûner le samedi ou le vendredi seul. Il faut qu'il soit accompagné d'un jour avant ou d'un jour après. Ceci, mes frères et sœurs, donc c'était donc le cours sur donc les jours dans lesquels il est interdit de jeûner. On passe maintenant, mes frères et sœurs, à la parole de l'auteur, rahimallah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Ici l'auteur, mes frères et sœurs, il te cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui veille la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr, celui qui veille Laylatul Qadr, alors avec foi et espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc ici, mes frères et mes sœurs, il te dit l'auteur donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, et celui aussi qui veille la nuit de Laylatul Qadr avec foi et espérance, ou avec conviction, avec foi, avec espérance aussi. Et la personne, elle a la conviction, elle sait que c'est un jeûne qui est obligatoire. Il ne jeûne pas pour habitude. Il ne jeûne pas par habitude ou par convoitise.
Plutôt, il jeûne le mois de Ramadan avec la conviction que c'est une obligation. Imanan. Imanan wa ihtisaban. Il jeûne le mois de Ramadan avec la conviction dans son cœur que c'est une obligation. Que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. Et qu'il jeûne une chose qu'Allah Azza wa Jalla l'a rendue obligatoire. Et que par cela, il se rapproche d'Allah. Et que c'est un pilier de l'islam. Il le jeûne avec foi, avec conviction. Et il se rappelle de son mérite. Il se rappelle du mérite du mois de Ramadan. Aussi, il le jeûne avec ihtisab, avec espérance. Avec espérance. Ihtisab, il espère la récompense d'Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonnera ses péchés qui sont passés. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, toutes les nuits, Allah Azza wa Jalla, toutes les nuits du mois de Ramadan, il a des affranchis du feu. Qu'Allah nous compte parmi eux. Donc il faut que lorsqu'il jeûne le mois de Ramadan, il repense à ces choses-là. Il repense à ces choses-là. Il ne jeûne pas comme un robot. Il ne jeûne pas comme un robot. Il se lève, il mange pour le fajr, il mange, ensuite il dort jusqu'à midi, ensuite il se lève, il lit un peu le Coran, ensuite il dort jusqu'à 20h. Non. Il ne jeûne pas comme un robot. La personne, elle doit jeûner avec son cœur. La personne, elle doit jeûner et elle doit savoir qu'elle est dans une adoration qui est immense. C'est un pilier de l'islam. Elle doit ressentir le mérite du mois de Ramadan. Elle doit ressentir son mérite et les bienfaits qui sont dans ce mois-là qu'Allah Azza wa Jalla a mis dedans. Ce n'est pas un jeûne comme ça, juste pour s'abstenir de la nourriture et de la boisson. Et ensuite, la journée, on va dormir, on va jouer un peu sur le téléphone jusqu'à ce que le temps il passe vite. Non, là tu es en adoration. Tu es en adoration. Il faut que tu te rappelles de cela. Il faut que tu te rappelles de cela, comme la prière. Lorsque tu pries, tu dis pas vite. Faut vite que je prie, comme ça, allez, ça y est, j'ai fini la race. Non, là tu es en adoration. Il faut que tu te rappelles que là c'est une prière que tu fais, que tu es en adoration. Ce n'est pas juste pour la faire comme ça et après ça y est, c'est fini. Non. Et ces adorations-là, elles ont des sens, elles ont des buts. Allah, il les a légiférées pour des sagesses, comme on a vu parmi les sagesses du jeûne. Tu ne dois pas jeûner comme un robot. Donc on doit prêter attention à cela, mes frères et mes sœurs, de ne pas faire l'adoration comme quelqu'un qui l'a fait d'une manière robotisée. Il ne ressent rien du tout. Il jeûne, c'est tout, avec son ventre et le reste de ses membres, il ne jeûne pas. Le reste de ses membres, il ne jeûne pas. Et le but pour lui, c'est simplement de jeûner. Et il espère que le temps il passe vite afin de manger. Donc ceci, il n'y a aucun doute que c'est blâmable, mes frères et mes sœurs. Et que ce n'est pas le but du jeûne. Ce n'est pas le but du jeûne. Il dit ensuite, mes frères et mes sœurs, l'auteur, وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli l'irtikaf les 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla il l'a rappelé. Et notamment ses femmes aussi, il dit que ces femmes, elles ont aussi fait l'irtikaf après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, elles ont fait aussi l'irtikaf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'irtikaf et ses femmes, elles ont fait l'irtikaf. Qu'est-ce que l'irtikaf, mes frères et mes sœurs? L'irtikaf, mes frères et sœurs, linguistiquement, c'est le fait de rester dans un endroit. C'est ça l'irtikaf. C'est le fait de rester dans un endroit. Religieusement, l'irtikaf, mes frères et mes sœurs, c'est le fait de rester dans une mosquée. Dans une mosquée. Dans laquelle on accomplit la prière en groupe pour adoration pour Allah. Rester dans une mosquée dans laquelle on accomplit la prière en groupe par adoration pour Allah. Par adoration pour Allah. Donc faites bien attention à cela. Restez dans une mosquée, pas dans la maison. Restez dans une mosquée. Donc la première condition, comme on va y venir, Inch'Allah, la première condition pour l'irtikaf, parmi les piliers de l'irtikaf, c'est que ce soit fait dans une mosquée. L'irtikaf, il n'est pas valide à la maison, même pour la femme. Même pour la femme. Donc la femme, elle doit obligatoirement faire l'irtikaf dans la mosquée si elle veut faire l'irtikaf. Si elle veut faire l'irtikaf, c'est dans la mosquée, c'est pas dans son endroit de prière chez elle. L'irtikaf, il se fait seulement dans la mosquée, dans laquelle on accomplit la prière en groupe. Ceci, c'est spécifique à l'homme. Parce que la femme, la prière en groupe, elle n'est pas obligatoire pour elle. Donc la femme, elle peut faire l'irtikaf dans une mosquée, même s'il n'y a pas de prière en groupe, même s'il n'y a pas de vendredi. Par contre, l'homme, il doit obligatoirement faire l'irtikaf dans une mosquée dans laquelle on accomplit les 5 prières, afin qu'il ne sorte pas toutes les heures, toutes les 2 heures. Par contre, le vendredi, il est préférable que le musulman il fasse l'irtikaf dans une mosquée dans laquelle il y a le vendredi. Mais s'il ne trouve pas, ou si jamais il fait dans une autre mosquée dans laquelle il n'y a pas de vendredi, alors son i'tikaf il est valide. Il sortira une fois par semaine pour aller au vendredi. Ils ont fait l'exception de cela. Pourquoi? Car la sortie une fois par semaine, c'est une chose qui est légère. C'est pas une chose qui est répétée. Alors que s'il n'y a pas de prière en groupe, il doit sortir 5 fois par jour.
Et ceci, c'est contraire à l'irtikaf. Car l'irtikaf, le but, c'est que tu restes dans un endroit sans partir. Par adoration pour Allah. Donc si tu dois faire les 5 prières à chaque fois dans une autre mosquée, ça contredit le but de l'irtikaf. Mais on fait exception du vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est une fois par semaine, donc c'est une sortie qui est légère. Donc comme on l'a dit, mes frères et sœurs, la condition que ce soit dans une mosquée, c'est spécifique. Ça concerne les hommes et les femmes. Par contre, le fait que ce soit une mosquée dans laquelle on accomplit la prière en groupe, c'est spécifique pour les hommes, pas pour les femmes. Et pour le vendredi, c'est préférable qu'il y ait dedans le vendredi pour les hommes, mais si jamais son i'tikaf il est valide. Donc on en vient, mes frères et sœurs, aux piliers de l'i'tikaf. Ils sont au nombre de 4. Il y a 4 piliers de l'i'tikaf. Le premier pilier, bien sûr, mes frères et sœurs, c'est l'intention. Et l'intention, elle est obligatoire dans toute adoration, comme on l'a vu précédemment. Le deuxième pilier, c'est le fait de rester dans une mosquée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Comme on l'a dit, l'irtikaf dans la maison, ce n'est pas un irtikaf. Le troisième pilier, c'est l'endroit dans lequel on fait l'irtikaf. Donc c'est la mosquée. Mais le deuxième pilier, c'est rester dans la mosquée. Le premier pilier, c'est l'intention. Le deuxième pilier, c'est rester dans la mosquée. Il faut que tu restes. Le troisième pilier, c'est l'endroit dans lequel on fait l'irtikaf. Donc c'est dans la mosquée, mais tu dois rester dans la mosquée. Et le quatrième pilier, bien sûr, c'est celui qui fait l'irtikaf. C'est le mu'takif, celui qui fait l'irtikaf. Et ce sont des piliers qui sont logiques. L'intention, le fait de rester dans la mosquée, et l'endroit dans lequel on fait l'irtikaf. On passe maintenant, mes frères et sœurs, à ces conditions. Quelles sont les conditions de l'irtikaf? Est-ce que toute personne peut faire l'irtikaf ou non? Ou est-ce que n'importe quelle personne elle peut faire l'irtikaf? Celui qui est impubère, la femme qui est en état de menstru. Il y a 5 conditions, mes frères et sœurs. La première condition, c'est la purification de l'impureté qui est majeure. Celui qui est en état d'impureté majeure, il ne peut pas faire l'irtikaf. Car de base, celui qui est en impureté majeure, il n'a pas le droit de rester dans la mosquée. Donc comment on peut lui dire de faire l'irtikaf pendant 10 jours alors qu'il est en état d'impureté majeure? Donc, la purification de l'impureté majeure. C'est une condition. Afin de faire l'irtikaf. La deuxième condition, la purification des menstrues et des lochis pour la femme. Il faut que la femme elle soit purifiée des menstrues et des lochis. Donc si jamais elle est en train de faire l'irtikaf et qu'elle a les menstrues ou les lochis, alors cela n'annule pas son i'tikaf. Plutôt elle le reprend lorsqu'elle se purifie. Lorsqu'elle se purifiera, elle le reprendra. Aussi on a le discernement. Donc l'enfant qui n'a pas de discernement, ce qu'on appelle la tamyiz, son i'tikaf n'est pas valide. L'enfant est par exemple à l'âge de 5 ans ou de 6 ans. Il n'a pas de discernement à cet âge-là. Donc son i'tikaf il n'est pas valide. Il faut qu'il ait le tamyiz, le discernement. Et le critère du discernement, c'est ce qui est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les à l'âge de 10 ans. Donc l'âge du discernement, il y a des savants qui ont dit c'est à partir de 7 ans. Il y en a d'autres qui ont dit non. Ils ont dit ça peut être avant, ça dépend de l'enfant. Ça revient à l'expérience. Ils différencient entre le bien et le mal. Ils ont cité par exemple, tu lui donnes un charbon et une braise de feu. S'il sait faire la différence entre les deux, alors il fait preuve de discernement, sinon non. La quatrième raison, mes frères et mes sœurs, c'est la saine raison. Donc, il faut qu'il ait la saine raison. Car celui qui est fou, al-majnoun, il ne peut pas faire l'irtikaf. La cinquième et la dernière condition, bien sûr, c'est l'islam, qu'il soit musulman. C'est logique. C'est logique. Donc, ceci, mes frères et mes sœurs, c'est 5 conditions de l'irtikaf. La purification de l'impureté majeure, la purification des menstrues et des lochis, le discernement, la raison saine et l'islam. On passe à l'avant-dernière chose. Quand est-ce qu'on rentre dans l'endroit où on fait l'irtikaf? Quand est-ce qu'on va rentrer dans l'endroit où on accomplit l'irtikaf? Et quand est-ce qu'on sort de l'irtikaf? Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que celui qui fait l'irtikaf, il doit rentrer dans l'irtikaf avant le coucher du soleil le 20e jour. Avant le coucher du soleil le 20e jour. Donc, il doit rentrer avant le coucher du soleil le 20e jour. C'est-à-dire que le 20e jour, avant que le soleil se couche, il rentre dans son i'tikaf. Et il sort, s'il veut, le dernier jour de Ramadan.
après le coucher du soleil. Le dernier jour de Ramadan, après le coucher du soleil, il sort de son i'tikaf s'il le veut. Mais il est recommandé de rester jusqu'à l'Aïd. Il est recommandé qu'il reste jusqu'à l'Aïd. Ensuite, il va à la prière de l'Aïd et il retourne chez lui. Donc, il rentre le 20e jour avant que le soleil il se couche. Et il sort, s'il veut, c'est permis, le dernier jour de Ramadan après le coucher de soleil. Une fois qu'on est le 29e jour, ils ont annoncé qu'on a vu le croissant lunaire. Donc ici, à partir du Maghreb, c'est fini le Ramadan. Après le Maghreb, une fois qu'il a fait l'adhan, il peut sortir de l'Atikaf. Une fois qu'il a fait l'adhan du Maghreb, que le temps du Maghreb il est rentré, Ramadan c'est fini, donc il peut sortir de l'Atikaf. Mais il est recommandé de rester jusqu'à la prière de l'Aïd. Il passe la nuit dans l'endroit où il a fait l'Atikaf jusqu'à l'Aïd. La dernière chose qu'on va prendre concernant l'I'tikaf, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui fait un vœu de l'I'tikaf. Celui qui fait un vœu. Il dit, je fais un vœu pour Allah de faire l'I'tikaf dans telle mosquée. Il y a 4 possibilités, mes frères et mes sœurs. 4 possibilités. Soit il fait un vœu de faire l'I'tikaf dans Masjid al-Aqsa, la mosquée de Al-Aqsa, qu'Allah libère nos frères. La mosquée de Al-Aqsa. Il fait un vœu de faire l'I'tikaf dans Masjid al-Aqsa. Donc, est-ce qu'il peut le faire dans une mosquée qui est dans n'importe quel endroit à part Masjid al-Aqsa ou non? Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que la prière dans Masjid al-Aqsa, elle est de 500 récompenses. C'est comme si tu avais fait 500 prières. Donc, si tu fais un vœu de faire l'I'tikaf dans Masjid al-Aqsa en Palestine, tu ne peux pas la faire dans n'importe quel endroit. Car les autres mosquées, elles sont en dessous de cette mosquée-là en termes de récompenses. Donc, tu ne peux pas faire le vœu, tu ne peux pas remplir ce vœu-là, honorer ce vœu-là, en faisant l'I'tikaf dans une autre mosquée qui est en dessous d'elle en termes de récompense. Il y a dans n'importe quelle mosquée du monde en dehors des 2 autres qui sont haram, des Masjid al-Haram, à Mecca et à Médine. Donc celui qui a fait le vœu de faire l'I'tikaf dans Masjid al-Aqsa, il doit forcément le faire dans Masjid al-Aqsa ou au Masjid Nabawi et au Masjid al-Haram à Mecca. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus hauts que cette mosquée-là en termes de récompense, donc le vœu il est valable. Que tu honores ce vœu-là dans les 2 mosquées du Haram à Médine et à Mecca, car ils sont plus hauts qu'elle en récompense. Celui qui fait un vœu de faire l'I'tikaf au Masjid Nabawi, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière elle est de 2000. Est-ce qu'il peut le faire à Aqsa? Non. Pourquoi? Parce que la prière elle est de 500. Donc il faut forcément qu'il le fasse au Masjid Nabawi ou au Masjid al-Haram. Celui qui fait un vœu de faire l'I'tikaf au Masjid Nabawi, il ne peut pas le faire dans n'importe quelle mosquée du monde, sauf le Masjid Nabawi ou le Masjid al-Haram, la mosquée du Haram à Mecca. Troisième possibilité, il fait le vœu de faire l'I'tikaf au Masjid al-Haram à Mecca. Dans ce cas-là, il ne peut pas le faire au Masjid Nabawi, il ne peut pas le faire non plus à Masjid al-Aqsa, parce que la récompense elle est moindre. Il peut seulement le faire au Masjid al-Haram. Celui qui fait le vœu de faire l'I'tikaf à Mecca, il doit forcément le faire à Mecca, il n'y a pas d'autre solution. Car c'est la plus haute en termes de récompense, c'est 100 000 prières. Donc il ne peut pas faire de l'I'tikaf dans une mosquée qui est à 1000 prières ou à 500 prières. Pourquoi? Car son vœu c'était de faire l'I'tikaf dans une mosquée qui a 100 000 prières. Donc comme elle est la plus grande en termes de récompense, il ne peut pas la faire dans d'autres mosquées. Et enfin, la dernière possibilité, c'est que la personne elle fait le vœu de faire l'I'tikaf dans n'importe quelle mosquée. Alors dans ce cas-là, elle peut le faire dans n'importe quelle mosquée. Elle peut le faire dans n'importe quelle mosquée, avec les conditions qui ont été citées précédemment, comme le fait que ce soit dans une mosquée dans laquelle on accomplit les prières en groupe, etc. Comme on l'a cité tout à l'heure. Il dit, l'auteur, mes frères et mes sœurs, c'est le dernier hadith qu'il a cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne prépare pas les montures que vers 3 mosquées. Et on ne prépare pas les montures que vers 3 mosquées. La mosquée al-Haram, la mosquée de Mecca, la mosquée de Al-Aqsa et ma mosquée-ci. Plutôt il a inversé. La mosquée de Al-Haram, ma mosquée-ci et la mosquée de l'Aqsa. Donc ici il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est interdit pour toi
d'entreprendre un voyage vers une mosquée. Sauf 3 mosquées. La mosquée de Mecca, la mosquée de Médine et la mosquée de l'Aqsa. En dehors de cela, tu n'as pas le droit de voyager en visant une mosquée. Précisément, en dehors de ces 3-ci. Par exemple, une personne, elle nous dit, je vais voyager juste pour visiter la mosquée de tel pays. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de voyager sauf vers 3 mosquées. La mosquée de Al-Haram, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Al-Aqsa. Pourquoi il nous dit cela, l'auteur? Ici, il te fait prêter attention que tu n'as pas le droit de voyager pour faire l'irtikaf dans une mosquée en dehors de ces 3-ci. Une personne, elle nous dit, je vais voyager pendant les 10 derniers jours dans la mosquée, dans tel pays pour faire l'irtikaf. On lui dit non. C'est interdit. C'est interdit que tu voyages en visant une mosquée spécifiquement pour faire l'irtikaf dedans. Sauf 3 mosquées. La mosquée de Mecca, la mosquée de Médine et la mosquée de l'Aqsa. Alors là, c'est permis que tu entreprends un voyage seulement pour pour faire l'irtikaf dans la mosquée de Médine ou la mosquée de Al-Haram ou la mosquée de Al-Aqsa. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que les savants ils disent que quand tu veux voyager vers Médine, tu ne mets pas l'intention aussi de voyager pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Lorsque tu mets l'intention de visiter Médine, tu mets l'intention de voyager pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la mosquée. Pour sa mosquée. Et ensuite, lorsque tu es sur place, tu vas le saluer sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas visiter les choses qui sont légiférées à visiter. Mais tu ne mets pas l'intention première de visiter la tombe. Car on n'entreprend pas un voyage aussi pour visiter une tombe. Même si c'est la tombe du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, mes frères et sœurs, nous avons terminé, alhamdulillah, le livre du jeûne en 4 cours, alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu s-salihat. Il faut savoir aussi, mes frères et sœurs, que j'ai oublié de préciser que le jeûne, il n'est pas obligatoire pour faire l'irtikaf. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire l'irtikaf même si elle n'est pas en état de jeûne. Ça, c'était important à souligner. Donc le jeûne, il n'est pas une obligation. De même que l'irtikaf, il n'est pas spécifique seulement pour le mois de Ramadan. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'irtikaf pendant Shawwal. Il faut aussi savoir, mes frères et sœurs, que les savants ils disent que il y a une divergence, mais il y en a qui disent que l'irtikaf, il est même valable pour 1 heure ou 2 heures. Tu mets l'intention dans ton cœur. Que là, tu es rentré dans la mosquée pour faire l'irtikaf. Même si c'est 2 heures. Même si c'est 3 heures. Afin de ne pas perdre de récompense. Par exemple, tu viens à la mosquée pour le Asr, tu vas repartir après le Tarawih. Ça fait combien d'heures? Peut-être 6 heures, 7 heures. Tu mets l'intention que tu es en train de faire l'irtikaf pour Allah. Tu restes dans la mosquée pour Allah. Inch'Allah, tu prends la récompense, bi'idhnillah. Ceci, mes frères et sœurs, c'était ce qui concernait donc le livre du jeûne. On remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir facilité, mes frères et sœurs, à le finir en 4 cours, car la première fois, on l'a étudié, il me semble, en peut-être 10 cours ou 11 cours. Là, on a pu le finir, alhamdoulilah, en 4 cours, notamment parce que je lisais aussi sur les fiches que j'avais déjà préparées. Je vais vous l'envoyer tout de suite dans le groupe. Je vais vous envoyer les fiches, Inch'Allah. Donc, celui qui a pris des notes, alhamdoulilah, il complète, Inch'Allah, des choses qui l'ont manqué. Et celui qui n'a pas pris de notes du tout, il cède de ce que je viens d'envoyer, Inch'Allah, sur le groupe, vous pouvez regarder. C'est un résumé du livre du jeûne de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, Kitab al-Siyam, sous forme en forme de révision, donc pour réviser facilement. Donc il y a 17 pages. Je vous ai envoyé sur le groupe. Il y a 17 pages. Et ça résume tout ce qu'on a cité. En général, pendant les cours, je lisais sur ces choses-là principalement. Et en même temps, je lisais aussi sur les notes que j'avais prises. Donc voilà, mes frères et sœurs. Il y aura, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, j'essaierai d'envoyer le contrôle, Inch'Allah. Il y aura un contrôle sur le livre du jeûne. Et je l'ai déjà fait. Le contrôle sur le livre du jeûne, je l'ai déjà fait. Je l'ai envoyé déjà il y a presque 1 an de cela. Mais je vais vous renvoyer le lien, Inch'Allah, parce que le contrôle il est toujours ouvert. Le contrôle il est toujours ouvert, donc je vais vous envoyer le lien, Inch'Allah. Je vais vous envoyer le lien du contrôle et vous pouvez le faire, Inch'Allah. Vous pouvez le faire, Inch'Allah. Le lien il est toujours ouvert parce qu'on l'avait déjà fait, ce livre-là.
on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter et de nous faire parvenir à ce mois, le mois de Ramadan, et de nous accorder la sincérité et de nous aider à jeûner et à prier la nuit dans ce mois-ci et de nous compter parmi les affranchis du feu pendant ces nuits de Ramadan. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.